Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire en téléphonant au 02 62 41 63 91 ou nous écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis. Aujourd'hui, je partage avec vous ce fameux passage, cette fameuse prière dans Jean 17, versets 1 à 11 et 20 à 26. C'est une longue prière appelée prière sacerdotale. Jésus exprime ce qui a été sa mission, glorifier le Père, c'est-à-dire nous le faire découvrir, nous en révéler sa véritable identité, celle d'un Dieu d'amour et de miséricorde. Dans ce chapitre 17 de l'évangile de Jean, Jésus le rappelle à son Père en lui disant « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. » Cette révélation pour autant n'a pas été simple. Il a fallu pour ce faire que les apôtres côtoient longuement Jésus, qui se trompe d'abord sur son identité, qui deviennent les témoins bouleversés de sa mort, qu'ils doutent encore devant l'évidence grandissante de sa résurrection avant de deviner à travers Jésus celui qui leur a été présenté comme étant mon Père et votre Père. À l'heure où Jésus est sur le point de les quitter, c'est chose faite. Maintenant, dit-il, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi. Ainsi, le Père et le Fils sont-ils reconnus pour ce qu'ils sont, du moins par les hommes de bonne volonté. Reconnaître Dieu pour ce qu'il est, c'est toujours une tâche qui rencontre en nous bien des obstacles. Car, depuis toujours, Dieu est soupçonné d'être le rival de l'homme, celui qui voudrait limiter notre désir d'émancipation, de toute puissance, d'immortalité. Nous allons dans ce sens quand nous imaginons que les épreuves qui nous touchent sont voulues par Dieu, que les catastrophes qui touchent l'humanité sont voulues par Dieu. Quant à Jésus, les gens le prennent souvent pour un Samaritain, un pécheur, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'Évangile, l'hostilité des responsables grandit envers lui. Elle aboutit à ce que le Père et le Fils soient méconnus, refusé et que Dieu soit finalement mis à mort en la personne de son témoin, le Christ. Non, il est Dieu dans la relation qui l'unit avec le Fils. Le Dieu et Père de Jésus n'est donc pas un être solitaire, narcissique, là-haut sur son trône céleste, replié sur sa gloire et se gardant jalousement lui-même. Pour lui, être, c'est donner naissance à un autre. C'est donc un Dieu qui se dit tout entier dans cette parole. Tu es mon Fils bien-aimé. Dans ce chapitre de l'évangile de Jean, nous découvrons aussi ce qu'est vraiment la prière de Jésus. Cette prière que résume pour nous le Notre Père. Cette prière commence par les mots « L'heure est venue », car Jésus entre ici dans le moment le plus solennel de sa vie, celui du plus grand amour pour nous. Par sa mort et sa résurrection, du plus grand amour pour son Père, dont il réalise parfaitement le projet, sauver l'humanité en lui donnant le pardon. À certains moments très graves de nos vies, que ce soit dans le bonheur ou le malheur, nous avons pu expérimenter combien le dialogue d'amour peut être intense. La prière de Jésus atteint alors pour nous le sommet de son intensité. Qu'y a-t-il donc de ce dialogue d'amour entre Jésus et son Père? Nous pouvons nous en approcher en pensant au dialogue d'un couple de parents responsables d'une famille. Ils se disent mutuellement « Je veux ton bonheur », nous voulons notre bonheur, mais ce bonheur, ce sont nos enfants. L'amour mutuel des parents et l'amour de leurs enfants ne font alors qu'un.
C'est exactement ce qui se passe dans cette prière le soir du jeudi saint, la veille de sa crucifixion. Jésus commence par dire à son Père « Je sais que tu m'aimes, et tu sais que je t'aime ». Quelques minutes auparavant, dans ses confidences à ses disciples, il avait dit « Il faut que le monde sache que j'aime mon Père et que j'agis conformément à ce qu'il attend de moi. » Il dit ainsi « Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée, ce que l'on peut traduire. Père, tu peux être fier de moi, tu vois que je vais jusqu'au bout. » Mais immédiatement, Jésus cesse de parler de lui pour partager avec son Père sa grande préoccupation de toujours, ses disciples. Alors, il dit en ces termes, il parle à son Père, il dit « Ce que tu m'as donné, qui ont entendu ma parole et qui ont cru, je prie pour eux. Moi, je viens vers toi, mais eux, ils sont dans le monde, garde-les. » La prière de Jésus, telle que nous la présente ici Jean, va être tout entière marquée par ce va-et-vient entre ses expressions d'amour pour le Père et cette prière pour ses disciples, pour toute l'humanité à venir, pour nous. C'est cette interaction entre le Père et Jésus lui-même et pour l'humanité. Il va d'ailleurs insister de plus en plus. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Consacre-les dans la vérité. Je ne te prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, que tous soient un. Et Jésus va conclure cette prière, cette intercession en notre faveur par un « que ta volonté soit faite et non la mienne ». Car Jésus le sait, il va bientôt être arrêté et abandonné par tous. Mais il est prêt et prie son Père, non pour lui, mais pour ses disciples, pour ceux qui restent, ainsi pour tous ceux qui viendront demain, comme pour nous aujourd'hui, ces témoins dans notre communauté de Saint-Denis, de l'île de la Réunion. Jésus prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce texte sur l'unité entre le Père et le Fils renvoie d'abord à l'unité entre les témoins passés et présents de la bonne nouvelle proclamée par Jésus-Christ, mais rappelle aussi l'union entre l'homme et la femme dans le mariage, entre les parents et leurs enfants dans la famille, et bien sûr entre frères et sœurs d'une même Église, entre différentes Églises comme au sein du Conseil œcuménique, et surtout à l'union de tous les chrétiens en Christ, comme le rappellera Paul aux Corinthiens. Toutes ces unions sont pour l'apôtre Jean scellées dans une seule et même alliance que Dieu a faite pour nous en Christ. En effet, dans le 4e évangile, le modèle d'union est pour nous autres chrétiens celle du Fils avec le Père, c'est-à-dire de Jésus-Christ en Dieu, une union sans confusion, c'est-à-dire dans le respect de l'identité de chacun. Paul dira lui aussi aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, que cette unité doit se comprendre comme celle que forment toutes les parties du corps humain entre elles. Ce corps, le corps du Christ, ici, c'est bien sûr l'Église. L'apôtre rappelle ainsi que dans l'Église, corps du Christ, chaque partie, la vôtre, la nôtre, chaque membre apporte sa participation unique, sa contribution essentielle à l'existence de l'ensemble. Paul décrit ainsi une Église où chacun a sa place, où sont réunis divers dons, divers ministères, et pour tout cela, pour le service de tous. Paul et Jean nous invitent donc à réfléchir sur ces liens qui nous unissent les uns aux autres, liens du cœur,
de l'histoire, liens politiques ou religieux, symboliques ou réels, à comprendre mieux ces liens qui nous unissent au Père, dans l'amour du Fils, à comprendre surtout ces liens qui nous unissent les uns aux autres, comme tous nos membres sont réunis pour former un même corps. Un seul corps, oui, mais où chacun garde son identité. L'œil reste œil et apporte son regard sur la beauté de la création, mais aussi sur les souffrances de notre monde. L'oreille reste oreille, apportant son écoute de l'autre. Les bras restent bras et disent au corps qu'il est doux d'embrasser la vie, d'embrasser ceux et celles que l'on aime. Quant aux pieds, ils nous permettent de suivre les divers chemins qui mènent à Dieu. Alors, qu'entre nous, il n'y ait plus de sujet de division à cause de nos origines socio-économiques, ecclésiales ou nationales, à cause de nos différences sexuelles, de nos différentes façons de prier Dieu. Car, en Christ, il n'y a plus ni chrétien, ni non-chrétien, ni catholique, ni protestant, ni français, ni étranger, ni homme, ni femme, ni vieux, ni jeune, ni homme libre, ni esclave, ni riche, ni pauvre, mais des frères et des sueurs, enfants d'un même Père. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part, rappelle ainsi Paul aux Corinthiens. Nous sommes ainsi tous unis dans l'esprit. Le frère avec son frère, le chrétien avec un autre chrétien, le citoyen de la riche Europe avec les autres enfants de la terre. Nous sommes unis, sans confusion d'identité, comme le Père et le Fils sont unis. Ainsi, l'Église, corps du Christ, est dans notre monde et il est dans l'action. Amen. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire en téléphonant au 02 62 41 63 91 ou nous écrire à Église protestante de la Source, 123 Allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche et je vous donne rendez-vous au mois prochain.